Document 2, page 59. C'est l'heure maintenant du Social Lab avec vous, Valère Coréard. Bonjour Valère. Bonjour Eric. Il est question ce matin d'éco-acoustique. Qu'est-ce que Ouais, Eric, on est le 15 décembre 2014 en Guyane et il est 2h15 du matin. Ce matin, Eric, on va ouvrir grand nos oreilles parce que la nature est sur écoute. Alors sur écoute, rien de négatif, je vous rassure. Ce sont des scientifiques qui captent les sons du vivant et ses écosystèmes pour mieux le comprendre. Ces chercheurs, en fait, installent leur matériel qui va capter les sons de la nature pendant des semaines, des mois et même des années. Dans des lieux reculés ou pas, juste entre 3 et 4 heures du matin si c'est intéressant. Tout est possible et tous les moyens sont bons pour décrypter la vie près des lacs, dans les forêts, la savane, un récif corallien, sans déranger personne, en mode incognito. C'est la magie du son et ça, on connaît avec la radio. Et quels sont donc les objectifs de l'éco-acoustique ? Alors c'est observer la nature sur un temps long, sans présence humaine, étudier les interactions aussi entre les espèces, leur comportement, les impacts du changement climatique, évidemment, l'activité humaine. C'est une nouvelle discipline scientifique, en fait, qui traite des questions d'écologie et de suivi de la biodiversité, mais par le son. Les enregistrements sont en fait globaux, tous les sons sont captés. Charge après aux scientifiques d'en tirer des informations, avec l'aide notamment, et heureusement, de la reconnaissance sonore automatique qui permet d'identifier des espèces présentes ou encore le nombre d'espèces présentes. Et c'est donc une technique utilisée en France ? Ouais, notamment au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il y a carrément une équipe de recherche, en fait, depuis une dizaine d'années qui mène des projets, notamment dans le Haut-Jura, dans une forêt soumise aux aléas climatiques, mais aussi en forêt tropicale en Guyane. L'objectif, c'est de suivre les modifications du paysage sonore, mais sur le long cours, 15 ans. C'est beaucoup 15 ans en sciences, c'est vraiment un temps long d'études. Et puis c'est aussi au passage l'occasion d'étudier des sons rares. Jérôme Sueur est enseignant-chercheur, il travaille au sein de l'équipe de recherche en éco-acoustique du Muséum national d'histoire naturelle. On essaye aussi de rechercher, on est en train d'essayer de rechercher des sons rares. Qui sont des sons qui sont dus à des animaux qui sont de passage, qui sont très discrets. Donc ça va être typiquement le lynx, le loup, ou là dans le Haut-Jura, on va essayer de détecter le grand tétras, qui est un oiseau emblématique qui est difficile à observer, que l'on ne doit pas déranger. Et donc, grâce à ces magnétophones et aux techniques de reconnaissance automatique, on espère pouvoir suivre les populations de grands tétras. Donc, des sons que tout le monde n'entend pas et que là, on a la possibilité d'espionner, si vous voulez, avec ces micros. Et alors, on en apprend des choses avec le son. Par exemple, Eric, non, votre ordinateur n'a pas bugué. Ça, c'est une plante qui respire. Ça ressemble. Voilà, et ce travail de recherche, d'ailleurs, vous pouvez en retrouver un débrief de ce travail sur sonotech.mnhn.fr. Mais rappelle en fait que la nature nous parle quand on la côtoie, qu'on a cette chance. Il suffit presque de fermer les yeux, même si l'homme n'arrange rien, comme trop souvent. Dans le Haut-Jura, on a fait une analyse sur un an. Sur les 140 000 fichiers qu'on a obtenus, il y en avait 75% avec des bruits d'avion. Donc, tous ces bruits impactent le comportement des animaux, ils impactent le paysage sonore, et puis ils nous impactent aussi, évidemment, tous ces environnements naturels, c'est des refuges pour les humains. On va dans la nature pour s'éloigner des villes et s'éloigner également des bruits de la ville. Et malheureusement, ces espaces naturels, même protégés, sont impactés par les bruits d'origine humaine, notamment par le trafic aérien. France Inter.